C'est sa dernière peur, un suspense FBI, Rachel Gift, livre 4, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Teresa se demandait ce qui avait pu lui passer par la tête. Quand Derek lui avait demandé si elle voulait partir en randonnée, elle aurait dû se douter qu'il avait quelque chose d'extrême en tête. Elle avait accepté pour lui faire plaisir. Elle était en bonne forme, mais elle détestait la chaleur sèche du Nouveau-Mexique. C'était un bel état, et elle était contente d'avoir emménagé ici. Mais, bon sang, la chaleur était parfois insupportable. Derek marchait juste devant elle, tandis qu'ils avançaient sur l'un des nombreux chemins le long du désert de Chihuahua. Ils se dirigeaient vers un endroit appelé Little Square Top, censé leur offrir une vue incroyable sur le désert. Mais la randonnée faisait plus de 10 kilomètres à travers ce désert infernal. Pour des randonneurs chevronnés, elle devait durer environ 5 heures. Or, Teresa n'était pas persuadée que la moindre vue sur cette planète vaille le coup d'endurer une telle torture. Elle songea ensuite que Derek l'emmenait peut-être là-bas pour une raison bien particulière. Ils sortaient ensemble depuis presque 2 ans et, à 27 ans, elle n'était plus si jeune. Pendant qu'ils marchaient entre des formations rocheuses escarpées le long du désert, Derek se tourna vers elle. « Comment ça va, toi ?»« Nickel. » Il lui décocha un sourire, réajustant son petit sac à dos sur ses épaules musclées et bronzées. Elle fit quelques pas rapides pour le rattraper. Ils commençaient à transpirer tous les deux, et la chaleur oppressante ne comptait pas diminuer de sitôt. « Nous en sommes à la moitié, non ?» dit-elle. « Je dirais un peu plus même. » Il fronça les sourcils d'un air coupable en regardant la piste devant eux. « Désolé, mon cœur. Je ne pensais vraiment pas qu'il ferait si chaud. En général, il y a un petit vent bien agréable ici. »« Ce n'est pas grave, mais sache que si je m'évanouis à cause d'un coup de chaud, tu vas devoir me porter jusqu'au point de départ. » Il tendit le bras pour lui prendre la main. « Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Au risque de paraître rabat-joie, j'aimerais bien pouvoir trouver rapidement un coin pour m'asseoir un peu, ne serait-ce que 5 minutes. Tu crois que c'est possible ? » « Bien sûr. » Elle sentait qu'il s'en voulait de la mettre dans l'embarras. Mais franchement, il s'attendait à quoi ? Elle songea qu'il devait trouver ça mignon qu'elle galère ainsi. « Au moins, j'aurai un beau bronzage, » se dit-elle. « Et cette balade remplace aisément toutes mes séances de fitness de la semaine. » Ils continuèrent à avancer sur le chemin qui grimpait en continu. Teresa regarda à sa droite et constata que, d'ici, ils avaient déjà une très jolie vue d'ici qui se présentait à eux. Elle trouvait que le désert ressemblait beaucoup aux Appalaches, près desquelles elle avait grandi. Quand on les voyait sous un certain angle ou une certaine lumière, elles étaient belles à couper le souffle. « Tu te sens capable d'aller jusqu'ici ?» demanda Derek en pointant du doigt un petit éperon rocheux surplombant le désert un peu plus loin, sur leur droite. Elle n'était qu'à 100 mètres de distance, mais en dehors du sentier. Les roches semblaient orientées vers l'endroit d'où ils venaient, et elle pensa que ce point de vue ne leur donnerait qu'un faible aperçu du panorama qu'ils auraient une fois au sommet de Little Square Top. « Ouais, je crois que je peux le faire, » dit-elle en soufflant légèrement pour exprimer sa fatigue. Elle regretta d'avoir accepté quand le sentier devint soudain plus abrupt, avec un dénivelé plus raide. Elle devait enfoncer ses chevilles entre les rochers, et ses genoux souffraient sous l'effort. Mais le sol finit par s'aplanir progressivement, jusqu'à ce que Derek les guide vers un lieu poussiéreux qui avait triste allure. Ils s'installèrent sur les rochers qu'il lui avait montrés. Teresa tenta de lui cacher le soulagement instantané dans les chevilles et les genoux. Elle étendit ses jambes, savourant cette sensation. « Ça me fait plaisir que tu sois venu avec moi, » dit Derek en l'embrassant sur la joue. À la façon dont il la regardait, elle était presque sûre qu'il allait se mettre à genoux avec une bague à la main. Elle esquissa un sourire le plus décontracté possible en haussant les épaules. « Je suis une grande fille, » dit-elle. « J'en ai vu d'autres. Du coup, tu crois que je pourrais t'emmener camper bientôt ? » « Non, » répondit-elle. « C'est trop me demander. Pourquoi est-ce que j'irais errer dans le désert à jouer aux sans-abri pour la nuit ? Ça n'a aucun sens. C'est... » Elle s'arrêta net en regardant par-dessus l'épaule de Derek. Elle avait les yeux rivés au sol, à environ 20 mètres plus bas. Plus précisément, elle regardait un rocher très similaire à celui sur lequel elle était installée avec Derek. Il était à la limite de son champ de vision. Si elle s'était assise 15 centimètres en retrait, elle ne l'aurait peut-être pas vu. « Quoi ?» demanda Derek. « Qu'est-ce qu'il y a ?»
Elle ouvrit la bouche pour exprimer ce qu'elle voyait, mais ses yeux semblaient ne pas vouloir comprendre ce qui se présentait à eux. Du sang. Beaucoup de sang. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.